aujourd'hui autour du thème de la littérature rapprochée de l'écologie. Et nous avons 3 intervenantes qui vont nous dire comment elles sont parties de l'écologie pour arriver à l'écriture, ou alors comment elles ont fait venir l'écologie dans leurs écrits. Alors, j'ai demandé, Céline, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de un peu de ton parcours et du recueil que tu as publié? Oui, bonjour et merci d'avoir organisé ce temps d'échange. Donc, je m'appelle Céline Juillard. Je suis chargée d'études et chargée de projet en gestion des déchets depuis une petite dizaine d'années. Et j'écris des nouvelles principalement depuis 3-4 ans. Donc, pour moi, l'écologie, c'est un peu la recherche d'une harmonie entre les différents éléments vivants et non vivants. Et dans mes nouvelles, je fais intervenir l'écologie, pas de manière systématique, mais elle apparaît toujours en filigrane, parce que c'est une problématique tout simplement que je porte au quotidien, pas seulement à travers mon travail, mais aussi dans mes choix de vie. L'écologie, donc, elle apparaît dans plusieurs nouvelles de mon recueil, dans une nouvelle qui s'appelle Mutation, une nouvelle qui s'appelle Brune, et puis la troisième, c'est Dans le bruissement des feuilles, où l'écologie est la plus présente. Pour moi, l'écologie, c'est une source, à la fois une source d'inquiétude. Donc, je vais parler par exemple, de sécheresse, de changements climatiques, de gestion des centrales nucléaires ou des déchets nucléaires, de l'extinction des espèces aussi. D'accord. C'est aussi un moteur pour moi, l'écologie, donc dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à inventer. Donc ça apparaît aussi, ce côté-là apparaît aussi dans mes histoires, c'est-à-dire comment on va s'emparer des éléments naturels, comment on va apprendre à les apprivoiser et vivre en harmonie avec notre écosystème. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, nous aurons certainement aussi d'autres façons de voir l'écologie. Peut-être que Marine, toi, tu peux nous parler aussi de ton parcours d'écologiste et de tes écrits. Tout à fait. Donc, je m'appelle Marine Bigot. Donc, moi, j'ai toujours été très investie dans la transition écologique, sur le terrain, à la fois bénévolement dans des associations et puis aussi dans mes activités professionnelles. Ma dernière activité professionnelle était de coordonner et d'animer une école du vélo pour les adultes. Voilà, dans une association lyonnaise qui promeut la pratique du vélo comme mode de déplacement. Et sur le plan professionnel, j'ai un peu quitté ce milieu-là pour me reconvertir. Je suis maintenant coach vocal. Et par contre, j'écris des histoires avec vraiment l'envie et l'élan de montrer à voir un monde plus écologique et de donner envie en fait d'aller vers ce monde plus écologique à travers mes écrits. Et donc là, dans le cadre des Indés de Lyon, je présente une nouvelle que j'ai écrite qui s'appelle Monde imaginal. Et si le monde dont nous rêvons était déjà là. Et alors, cette nouvelle, je l'ai écrite au début du confinement. C'est le confinement qui m'a inspiré cette histoire et qui invite vraiment chacun à oser rêver le monde un peu post-confinement et puis la place que chacun aurait envie de prendre dans ce monde. Et j'ai aussi une histoire pour un album jeunesse qui est en cours d'édition avec les éditions Palanquet. Et là, ça parle plutôt d'écologie relationnelle. Parce que donc, pour moi, l'écologie, c'est prendre soin du vivant, en fait. Et donc, ça peut être le vivant sur la planète, mais ça peut être aussi le vivant en nous, le vivant entre nous. D'accord. Et donc, voilà, cette histoire qui s'appelle Le compost à émotion.
invite à se questionner sur comment est-ce qu'on exprime ou pas nos émotions dans la relation, comment est-ce qu'on peut prendre soin des relations et de nos émotions. Voilà. Donc, ça fera partie certainement de la définition que tu nous donneras de l'écologie. On enchaînera là-dessus ensuite. Et donc, Meg, parle-nous un petit peu des épureurs. Et puis… Donc, moi, je ne suis pas dans le domaine de l'écologie. Dans mon travail, je suis professeure d'informatique. Et ce qui m'a amenée à penser à l'écologie, c'est quelque chose de personnel. Et en fait, dans les épureurs, donc dans le roman que j'ai écrit, c'est plutôt une histoire d'aventure, parce que c'est des jeunes gens qui passent différentes épreuves pour réussir la sélection au métier d'épureur et accéder au métier d'épureur. Mais en fait, tout ça, ça se passe dans le futur, en 2138. Et dans une société qui se reconstruit après un cataclysme qui a détruit beaucoup de choses sur Terre. Et pour moi, le fait d'imaginer ça, c'était aussi pouvoir inclure des choses que j'aimerais voir arriver maintenant en termes d'écologie, du fait de prendre en compte justement l'écologie dans les décisions qui sont prises. Et du coup, il y a un peu d'écologie sous-jacente avec des idées qui, moi, me tiennent à cœur pour essayer de promouvoir une vie en communauté avec la nature, sans faire toutes les dérives qu'on connaît actuellement. D'accord. Merci à toutes déjà de ces présentations et je vais vous laisser nous dire un peu ce qu'est l'écologie pour vous. Alors, je crois qu'il y a une notion de soin de la terre, mais aussi le soin des autres, une notion de relation à la nature, mais aussi de relation aux autres. Céline, peut-être tu peux reprendre sur ce sujet. Qu'est-ce que pour toi l'écologie Pour moi, l'écologie, elle est assez proche du sens finalement, du sens courant qu'on lui donne. Et je rejoins Marine sur la définition. Hein, c'est comment trouver l'harmonie entre les êtres vivants et non vivants. Comment prendre soin. Donc, et c'est vrai que dans mes écrits, l'écologie est toujours associée à quelque chose de social. Il y a toujours un angle de vue aussi qui est relationnel entre les gens, au travail ou entre voisins. Voilà comment les gens, l'appauvrissement de la pensée aussi, on peut retrouver ça, des dominations aussi entre les peuples, parce que pour moi, quand les territoires deviennent trop secs pour être cultivés, par exemple, ça déclenche des guerres, la guerre de l'eau, etc. Voilà, donc c'est comment aussi inventer un modèle social qui permet de partager les ressources équitablement. Comment inventer des nouveaux modèles de sociaux, voilà, de gestion, où chacun se responsabilise. Bon, voilà, ça c'est mon idéal. Voilà. Donc là, je remarque qu'on parle beaucoup de relations aux autres. Marine, selon toi, l'écologie, c'est d'abord un rapport à la nature. Quelle part à la relation aux autres? Je ne sais pas si c'est d'abord l'un ou l'autre, mais en tout cas, ça ne peut pas être l'un sans l'autre pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'écologie personnelle, d'écologie relationnelle. Voilà. Et donc, c'est vrai que prendre soin du vivant, c'est à la fois, en effet, sur Terre, etc. Et c'est aussi prendre soin de notre propre vie et de ce qui est vivant en nous aussi. Et par exemple, les émotions, pour moi, c'est quelque chose qui est vivant en nous, qui est là, qui passe, qui vient, qui nous traverse. Et donc, prendre soin de ces émotions, par exemple, pour moi, c'est de l'écologie personnelle, quoi. D'accord. Voilà, puis l'écologie dans les relations aussi. Les relations, c'est quelque chose de vivant aussi. C'est pas quelque chose de tout plat et de tout linéaire tout le temps. Donc,
Voilà, en effet, pour moi, l'écologie, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ses relations et prendre soin aussi de la terre, etc. Mais que tout est lié, en fait. Et comme disait un peu Céline, c'est vrai que s'il y a sécheresse, du coup, ça implique des guerres, etc. En fait, tout est tellement interrelié qu'on ne peut pas prendre soin d'une petite partie du vivant sans prendre soin du reste, quoi. D'accord. Et Meg, tes épureurs, alors, quelle définition de l'écologie leur as-tu donné? Je crois que tu fais aussi référence à un aspect scientifique de l'écologie. Alors, oui, moi, c'est en fait, j'ai une vision, je pense, plus néophyte et moins poussée, même si c'est les visions qui sont données par Marine et Céline, je les trouve très intéressantes, enfin, d'aller au-delà de… Moi, mon idée de l'écologie, c'est vraiment lié à la nature, au développement durable. Je n'avais pas forcément imaginé cet aspect social, mais relationnel, que je trouve hyper intéressant. Mais oui, enfin… en étant dans l'informatique, en fait, moi, j'aime beaucoup les nouvelles technologies, ça m'intéresse. Et du coup, pour moi, l'écologie, c'est aussi voilà, le développement durable et comment est-ce qu'on fait pour l'homme continuer à se développer. Parce qu'à mon avis, l'homme, il ne va pas se dire d'un coup, j'arrête de développer des technologies. C'est dans sa nature aussi de le faire et d'essayer de trouver les nouvelles choses. Mais par contre, il faut que ce soit fait en intégrant l'endroit où il vit. Et en se disant, il y a des choses à développer, mais il y a aussi un monde à préserver. Donc, il faut un petit peu associer les deux. Et oui, dans les épureurs, il y a des progrès technologiques, mais il y a aussi la prise en compte de l'environnement. Et notamment, par exemple, il y a l'idée de dire que quand on construit un bâtiment, il doit être autonome en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'on doit prévoir les sources d'énergie qui permettent de l'alimenter en termes de chauffage, climatisation, etc., pour que chaque bâtiment soit autonome. Donc voilà, il y a un peu des idées comme ça qui veulent dire ok, on fait du développement technologique parce qu'on a envie de ça et d'assurer un bien-être humain un peu meilleur, mais en même temps on ne prend pas toute l'énergie possible parce qu'on n'en a pas assez pour tout le monde et on prend en compte en fait cet aspect-là en se disant la technologie elle est au service de l'homme mais elle est en lien avec la nature et elle ne prend pas le pas sur la nature. Mm-hmm. Bon, une définition assez large et variée. Alors maintenant, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui a fait Céline et Marine qu'en tant qu'écologistes, vous ayez eu envie d'aller vers l'écriture. Et Meg, tu nous diras qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de l'écologie alors que toi, ça n'est pas ton métier d'origine. Donc, bon, on garde peut-être le même ordre. Céline, si tu veux nous dire un petit peu comment tu es partie de l'écologie pour en arriver à l'écriture. Alors, la question est difficile, mais je sais pas si c'est l'écologie qui m'a donné envie d'écrire. Je pense que l'écologie était là depuis longtemps en moi. Et l'écriture aussi. Comme j'ai une formation littéraire en fait de base, bon, je pense que j'ai toujours aimé écrire et puis l'écologie, à partir de après l'adolescence, j'ai commencé à être sensible à ces questions et en fait les deux sujets, les deux passions se sont un peu entremêlées. Et se sont nourris l'une et l'autre, on va dire. Voilà, je pense que c'est plus comme ça que ça s'est passé. J'ai l'impression que dans ton parcours, il y a une grande variété, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, j'aime bien explorer des univers assez différents. Et d'ailleurs, dans mes nouvelles, on retrouve aussi des problématiques qui sont tout autres, qui peuvent être, par exemple, la souffrance au travail. Ou les relations de pouvoir et de domination entre les hommes, qui est une chose aussi qui me touche particulièrement. Mais voilà, du coup ça ressurgit dans certaines histoires à travers un personnage ou un autre. Et l'écologie, c'est ce qui se passe pour l'écologie, voilà, qui est un peu plus présente parce que c'est quelque chose qui est peut-être plus important, qui a plus de place dans ma vie, quoi. Voilà. D'accord. Et toi,
Oui, si, on sent qu'il y a une variété, une richesse dans ton parcours où l'écologie et la littérature prennent leur place. Oui. Marine, peut-être tu peux nous dire, toi, comment tu es partie de l'écologie pour arriver à l'écriture? Hmm. Alors, je sais pas si je suis partie de l'un pour aller à l'autre, mais c'est vrai qu'en tout cas, l'écriture est, même si j'ai toujours aimé écrire, c'est vrai qu'en tout cas, écrire des histoires pour les partager, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Euh, et c'est une manière pour moi vraiment d'allier deux choses qui sont très présentes dans ma vie et que j'aime beaucoup. Donc à la fois l'écologie qui est vraiment un mode de vie à part entière pour moi, et puis l'écriture que j'aime beaucoup et qui me permet aussi d'exprimer ma créativité. Et là aujourd'hui, je crois que ce qui me donne vraiment envie d'écrire ces histoires, moi j'aime beaucoup lire des histoires qui m'inspirent. Et je trouve qu'aujourd'hui, parfois, que ce soit à la télé, dans les films, les livres, les jeux vidéo, etc., on manque un peu d'histoires vraiment inspirantes, quoi, qui nous donner des idées ou envies ou autres pour construire peut-être un monde plus écologique. Et du coup, ce que j'aspire à faire à travers mes histoires, c'est vraiment ça, en fait, c'est de pouvoir aussi raconter. Il y a des choses que j'aime faire sur le terrain pour vivre l'écologie au quotidien. Et puis, il y a aussi des choses qui peut-être sont pas encore possibles aujourd'hui et dont je rêve quand même et du coup que j'ai envie de raconter dans des histoires ou des choses que je vis et que j'ai envie de partager, en fait. Du coup, D'accord. que j'insère dans mes histoires pour les partager, ouais. Intéressant. Donc, en fait, l'écologie pourrait être vraiment un terrain d'inspiration. Et du coup, ça pourrait être ce qui vous amène à l'écriture. Tout à fait. Et alors, dans le sens inverse, Meg, est-ce que c'est parce que l'écologie est si inspirante que tu as envie de faire que tes épureurs aient besoin de ces références-là? Euh, ben, ouais, je pense que au départ, c'est une préoccupation personnelle et peut-être un moyen euh, de. C'est quelque chose qui me touche, voilà, en me disant, je me dis, on fonce dans le mur, il y a du dérèglement climatique, on fait comme si on ne voyait rien, on continue à penser que l'économie et le PIB, c'est la chose la plus importante du monde. Et en fait, on se développe en suivant nos politiques qui ont ça comme optique, parce qu'ils n'en ont jamais eu d'autres et qu'ils n'ont jamais imaginé que c'était possible de faire autrement. Et, et en fait, à chaque fois, je me dis, bah ouais, mais ça va pas. Et du coup, quand je me suis mise à écrire et que je me suis lancée dans le projet des épureurs, j'ai essayé d'intégrer plein de choses qui me tenaient à cœur et notamment ça. Et en me disant, ben voilà, si j'imaginais quelque chose qui fonctionnerait mieux, comment ça se passerait? Alors c'est pour ça que le postulat de départ, c'est il y a un cataclysme qui détruit tout pour dire qu'on reconstruit sur une nouvelle base. C'est que c'est un peu les idées qui sortent avec la crise actuelle. Donc c'est assez rigolo, enfin plus ou moins. Mais bon, en tout cas, l'idée c'était de dire si on avait une société avec des gens politiques différents qui réfléchissaient différemment, quelles seraient les règles qui pourraient être amenées par la société et qui soient du coup imposées et qui permettent de faire un développement en intégrant le bien-être humain et en intégrant le fait de fonctionner avec la terre qui nous est donnée, mais sur le long terme. Et du coup, voilà, les épureurs, c'est pas du tout c'est pas un roman d'aventure plutôt young adulte, etc. Mais par contre, le monde dans lequel ils vivent, il y a quelques éléments qui sont en fait des idées de développement différents qui seraient imposées par la société. Et les jeunes gens qu'on sent évoluer, ben, ils sont construits dans ce mode-là, en fait. C'est leur société qui impose des règles qui vont permettre de fonctionner en commun. Et du coup, voilà, ouais, ce qui m'a amené à intégrer ça, c'est vraiment des idées personnelles et des réflexions que moi, je me faisais en disant, ben, on pourrait faire autrement, mais que je ne voyais pas comment ça pouvait être appliqué concrètement parce que, en fait, ceux qui appliquaient les décisions, c'est les politiques. On a beau de manière individuelle essayer de vouloir changer nos comportements et d'évoluer, en fait, globalement, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où notre société elle est construite pour faire de la consommation et du développement économique, on a du mal de manière individuelle à faire changer les choses. Donc,
enfin, moi, mon idée, c'est de dire il faut que ce soit au sommet, que les bonnes pratiques en fait, soient données en disant ce qui nous… Il y a d'autres indicateurs que le PIB. Hein. Il y a l'IDH, c'est l'indice de développement humain, qui mesure la santé des gens, la longévité des gens, etc. Et pour moi, ce serait plutôt avoir une société qui met ça au cœur de ses préoccupations et laisser de côté le PIB, parce qu'on voit très bien que ça ne mène à rien. Oui, d'accord. Donc finalement, une façon d'aborder l'écologie qui reste très centrée sur l'humain. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous rapprocherait, des parcours très variés et qui pourtant relie la littérature à l'écologie. Eh bien, merci à toutes. Est-ce que vous avez un dernier mot qui pourrait… quelque chose qui vous a étonné de ces échanges? Pas étonnée, mais ravie. Moi, je suis ravie. Voilà. Je suis contente d'avoir échangé sur ce sujet, voilà, qui mérite d'être mis en avant. Et je rejoins voilà, l'opinion de Meg et de Marine. Donc voilà, je vous remercie pour cet échange. Oui, moi j'ai été étonnée finalement de la part de l'humain dans vos écologies. On centre souvent l'écologie sur la nature et là on en voit finalement une nouvelle direction qui me semble tout à fait intéressante. Oui, moi j'ai découvert l'écologie relationnelle, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, la relation semble à explorer, oui. Bon, eh bien, il me reste à vous remercier toutes d'avoir donné un peu de votre temps pour nous parler de ce lien si riche entre la littérature et l'écologie. Merci et puis… merci beaucoup. Bonne chance, bon parcours. Merci, à bientôt. Au revoir.